Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Aujourd'hui, comme ça devient une habitude, nous continuons notre aventure, notre chemin, nous traçons notre route dans les problèmes. Et le niveau monte avec le temps, la difficulté augmente, nous sommes donc à 664 points. Nous allons monter au moins jusqu'à 750 aujourd'hui, donc c'est parti. Alors, dans cette position, au noir de jouer, notre roi n'est pas en échec. Il est menacé d'un mat du couloir. Bon, pas pour le moment parce que le fou couvre toujours, mais voilà, on a un roi qui est étouffé de notre côté, mais qui n'est pas en échec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on regarde chez l'adversaire? Est-ce que le roi est en sécurité? Vérifions. Alors, quel est le symptôme ici dans cette position qui vous fait dire d'entrée de jeu que le roi blanc n'est pas en sécurité du tout? Il y a un symptôme là, un symptôme qui traduit son insécurité extrême. Oui, bien vu, ce roi blanc n'a pas de case. Toutes les cases où il pourrait, les cases libres, si vous voulez, sont occupées par les pièces noires, les pièces mineures noires. Si vous regardez, nous avons un fou et deux cavaliers qui braquent vraiment vers ce roi blanc-là, donc ils sont un réel danger pour celui-ci. Et comment pourrions-nous amener une quatrième pièce mineure et mettre échec et mat le roi noir, le roi blanc, pardon? Vous l'avez compris, on amène le fou de case noire. Et étant donné que le roi n'a pas de case, que le fou ne peut pas être capturé, seule possibilité à interposer une pièce, ce que les blancs font, on insiste évidemment. Il rebloque avec le cavalier, mais on n'a pas peur, on peut remanger grâce à notre cavalier ici en E4 qui protège notre fou. Un superbe mat ici, donc un mat avec les 4 pièces mineures initiales aux échecs. Les deux fous, les deux cavaliers, superbe mat pour ouvrir le bal. Franchement, magnifique. Très 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 beau. On est gâté décidément dans ces problèmes. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? Ok, oui, bon alors ici. À nouveau, bon, notre fou ici, il est développé, certes, mais voilà, il est un petit peu bloqué par le cavalier, il ne sert pas à grand-chose pour le moment. Néanmoins, nous avons ici un cavalier qui surveille très 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 fort le corps noir, le corps blanc. Si vous regardez, ses tentacules avant se développent littéralement devant le roi blanc. Les colonnes sont ouvertes, les colonnes centrales, donc E et D, sont ouvertes. Si vous regardez, il n'y a plus de pions sur ces colonnes. Il y a juste notre cavalier ici et le fou de case noire des blancs sur la colonne D, mais pas de pions. Donc les colonnes sont ouvertes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'amener une pièce lourde, donc dame ou tour, sur ces colonnes, les amener et faire progresser vers le roi blanc, un roi blanc, soulignons-le, qui n'a toujours pas roqué, qui est donc en grande insécurité? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de punir ce roi blanc qui n'a pas roqué en amenant une pièce lourde près de lui? Pièce lourde qui serait épaulée par le cavalier? Oui, bien vu. On pourrait se contenter ici peut-être de capturer le fou et de gagner une pièce, mais ça ne nous intéresse pas. Si on capture le fou ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours une pièce de moins. Les blancs auraient toujours un cavalier de plus par rapport à nous. Non. Est-ce qu'il y a moyen de mater? Oui. Avec le dame qui vient prendre le fou. Protégé par le cavalier, seule possibilité d'écaler le roi. Derrière, la dame, toujours épaulée par le cavalier, toujours épaulée par le cavalier, vient embrasser à pleines lèvres, si vous voulez, le roi blanc bloqué contre le bord de l'échiquier, dame protégée par son cavalier, le roi blanc est échec et mat. Donc ici, vous voyez, ça doit directement, c'est une belle façon d'activer vos radars, si vous voulez. Colonne centrale ouverte, donc pas de pion sur ces colonnes. Un cavalier qui surveille fortement le camp adverse, un cavalier qui est très avancé dans la position. Et sommet du tout, en fait, la cerise sur le gâteau, un roi qui n'a pas roqué dans une position pareille, il y a très souvent un réseau de maths qui peut s'installer. Donc, colonne centrale ouverte, un cavalier qui surveille le camp adverse et un roi qui n'a pas roqué. Très souvent, observez si vous ne pouvez pas amener votre dame dans le camp adverse, parce qu'en général, ça peut faire très mal, et ici, en l'occurrence, ça fait mat. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous joue là? Ah oui, ok. Donc ici, nous avons une finale avec un pion de moins. Nous sommes en difficulté, entre guillemets, puisque nous avons un pion ici qui est passé. Pion passé signifie un pion qui ne peut plus être arrêté par un de nos pions à nous. Si vous voyez, le pion ici, ils sont côte à côte, donc notre pion ici en H5 ne pourra jamais bloquer ce pion en G5, du coup, qui est prêt à avancer à dame et du coup à offrir pratiquement la victoire au blanc. Est-ce que notre roi est attaqué? Non. Est-ce que le roi adverse est en sécurité? Et là, à nouveau, directement,
Le septôme numéro 1, est-ce que ce roi adverse a des cases? Non. Ce roi adverse ne peut pas s'échapper ici en B2 et il ne peut pas venir non plus en A4 car la case est contrôlée par le pion. C'est donc un septôme clair et net d'un roi adverse en insécurité extrême. Et quand vous voyez ça, comment pouvez-vous faire échec? En effet, si le roi n'a pas de case à l'origine pour se déplacer, si vous faites échec, vous ne laissez à l'adversaire que la possibilité d'interposer une pièce pour parer l'échec ou bien de capturer la pièce qui attaque. Il n'y a donc que deux possibilités sur les trois pour parer l'échec, il y a donc une plus grande chance de mater. Bref, raisonnement mathématique de côté, comment faire échec dans cette position? Vous pourrez mettre la dame ici, mais vous devinez que ce n'est pas le coup parce que là, le roi capture. Par contre, la dame ici en C1, échec, peut être mat. Le roi, comme on a dit, n'a pas de case, ne peut pas s'échapper. Notre dame ne peut pas être capturée et on ne peut rien interposer entre le roi et la dame. Ça fait donc mat. Et donc, pas de panique, même si vous avez un pion de moins et que celui-ci, le pion que l'adversaire a en plus, menace d'aller à dame, regardez toujours si le roi adverse est en sécurité. Si vous le mettez échec et mat, peu importe le matériel, vous gagnez. Ne vous en privez donc pas. Alors ici, alors là, vous voyez, je vais raisonner un petit peu parce que je n'ai pas la solution. Hein. Là, à première vue, je ne l'ai pas, mais je raisonne un peu comme tout à l'heure. Nous avons un roi donc, qui est toujours au centre, un roi adverse au centre, qui n'a pas roqué. Et un fou, ici en l'occurrence, qui tape très 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 fort. Hein. Il coupe littéralement le centre de l'échiquier chez les noirs. Donc moi, le premier réflexe que j'ai ici, c'est voir, mon roi n'est pas en échec donc, hein, c'est voir si je ne peux pas amener une pièce lourde, en l'occurrence ici madame, si je ne peux pas faire pénétrer celle-ci dans le camp adverse. Et directement, ce que je regarde, c'est dame prend pion. Échec, auquel cas, seule possibilité est donc dame prend pion. Le roi n'a unique case pour le roi, la case F8, là, puisque la dame ne peut pas être capturée et on ne peut rien interposer entre le roi et la dame. Donc, dame prend. Le roi qui se décale, là, il est complètement bloqué sur ces deux cases-ci à cause de notre fou. Et après, comment est-ce que je peux terminer la partie? Ah oui, ok. Ok. Après, dame prend tour. Dame prend tour. Le roi ne peut pas s'échapper du mat du couloir parce que la case est contrôlée par notre très fort fou. Il doit venir parer avec son fou à lui et derrière je prends et ça fait mat. Voilà. Donc, dame prend, le roi se décale. Le roi, pour rappel, ne peut plus s'échapper de la huitième rangée parce que notre fou hyper puissant qui tranche, qui coupe la diagonale noire empêche le roi noir de s'échapper de la huitième rangée. Du coup, on prend la tour pour nous placer justement sur cette huitième rangée et forcer un mat du couloir. Les noirs viennent parer, on reprend et ça fait mat. Un mat du couloir revisité et à nouveau, on ne le dit jamais assez, un beau fou. Il n'y a rien de plus beaux échecs qu'un beau fou. Un fou qui vient trancher une magnifique diagonale, c'est juste splendide. Voilà, rien que pour la beauté du regard, un très beau mat. Bon alors ici, on va pas refaire l'histoire, hein. On a à nouveau un roi, donc le nôtre n'est pas en échec. Et ici, on a un roi, comment est-ce que je peux expliquer? On a une tour déjà sur la septième rangée, donc qui bloque toute case de fuite du roi, qui bloque en d'autres termes le roi sur la huitième rangée, la rangée où il se trouve. Et nous avons une dame qui menace d'entrer très rapidement sur la septième rangée. Une dame qui serait du coup protégée par la tour. Donc directement, on regarde s'il n'y a pas une case où ça peut faire moche. Et directement, alors évidemment, pas dame B7, on prend le temps et on constate que cette case est contrôlée par le cavalier. Donc on ne peut pas y amener notre dame, auquel cas le cavalier nous prendrait et on perdrait bêtement une dame, quoi. Donc on regarde une autre possibilité, tout simplement, dame C7, je pense que c'est assez simple, un baiser de la mort classique. Alors ici, ah oui, alors là c'est... Alors là justement, enfin, exception au principe encore une fois. Vous allez me dire, donc dans cette position, notre roi n'est pas en échec, ok, mais le roi adverse a roqué. Le roi adverse est en sécurité. Ça ne veut pas tout dire. Dans cette position, je suis d'accord avec vous. En plus, le centre est fermé, hein, il y a toujours des pions au centre. Notre fou, en plus, est un petit peu enfermé. Bon, il a des cases de fuite, mais il est un petit peu passif. Et le roi blanc a roqué, très bien. Mais il y a quelque chose ici, un radar dans votre tête, quand vous avez les noirs dans cette position, qui doit s'illuminer tout de suite. C'est que vous avez un cavalier et une dame qui sont très proches du roc, enfin de là, du côté où le roi adverse a roqué, donc très proche du roc blanc. Et directement, ce que vous devez vous dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de forcer le passage sur ce roc? D'autant plus qu'ici, le roi a roqué, tout à fait d'accord, mais il est seul.
Si vous regardez, il n'a aucune pièce, tour, dame, fou, cavalier autour de lui. Ces pions ici qui sont devant lui, les pions qui lui servent de protection, si vous voulez, ne sont défendus que par ce même roi. Donc nous avons un roi qui a roqué, mais un roc très mal défendu, si vous voulez. C'est comme si vous disiez que le roi est à l'abri, mais que cet abri n'est pas solide, si vous voulez. Nous avons donc un roi en réalité qui n'est pas à l'abri. Si l'abri n'est pas solide, il n'y a pas d'abri, concrètement. D'autant plus que cet abri qui, en plus de ne pas être solide, pourquoi est-ce qu'il n'est pas solide? Parce qu'il n'y a que le roi qui défend celui-ci. Et de surcroît, cet abri est attaqué. Les canons sont braqués dessus. Et quand je dis les canons, cavaliers et dames. On récapitule donc. Un roi qui est invoqué dans un abri faible, et cet abri faible est attaqué par deux pièces. Tout de suite le réflexe, est-ce qu'il n'y a pas moyen de briser du coup, de revers de la main, cet abri? Et ici, vous le devinez, dame prend pion, échec, seule possibilité d'écaler le roi, puisque le roi ne peut pas capturer le pion protégé par le cavalier. Et ici, dame prend pion, baiser de la mort, et l'abri du roi de blanc n'était en réalité pas assez solide. Sanction immédiate. Alors ici, on l'a déjà vu, c'est un mat du couloir un petit peu revisité. On a un roi qui ici, ça se voit tout de suite en fait, qui est bloqué sur la première rangée. Il ne peut pas s'échapper ici à cause de notre tour et de notre dame qui braque. Dès lors, on peut s'arranger pour l'enfermer définitivement sur cette première rangée et le mettre échec et mat derrière. Ici, comment est-ce qu'on fait? On amène notre dame en F2, le roi se décale. On le force en fait à s'éloigner de cette case, de cette éventuelle case de fuite qui est F2. Donc là, il est complètement enfermé. C'est un mat du couloir. Il est enfermé par ses deux pions et par sa propre dame. On amène une pièce lourde, on sacrifie la dame. Derrière, on reprend avec notre batterie, avec la tour. Et ça fait mat, un petit mat du couloir revisité. On en a vu plusieurs des comme ça, donc je ne m'y attarde pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de bon ici? Alors ici, ok. Ouf, alors là, ouais, c'est très 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 technique. Là, c'est extrêmement technique. Donc, notre roi n'est pas en échec. Il n'y a pas de mat du couloir, puisque la seule pièce lourde qui peut arriver, c'est la tour, elle ne peut entrer qu'en E1, et E1 est très bien défendu, donc pas de problème. Est-ce que le roi noir est en sécurité? On vérifie. Comment le mettre en échec? Et dans cette position, vous vous en rendez compte, il n'y a aucune manière de mettre le roi noir en échec. Il n'y a aucune manière même non plus de menacer un échec sur ce roi. Il est très bien protégé par ses pions, il a une tour qui contrôle bien la 8e rangée, une dame qui contrôle la 7e, donc pas moyen de mettre le roi en échec, ni en échec et mat. Troisième étape qu'on regarde donc, est-ce que l'on peut gagner du matériel? Donc, notre roi était à l'abri, première question. Deuxième question, le roi adverse était en sécurité. Troisième question, est-ce qu'on peut gagner du matériel? Et ici, oui, on peut en gagner du matériel. Donc matériel égal pour le moment. Donc 6 pions de chaque côté, une dame, une tour, un cavalier. Mais ici, on remarque quelque chose d'immédiat, c'est ce petit vis-à-vis tour-dame. La dame noire est menacée par cette tour, mais l'attaque n'est pour l'instant pas dévoilée grâce à ce pion C6. Ce pion C6, pour l'instant, bloque l'attaque de notre tour sur la dame. On en déduit donc que ce pion C6 est, si vous voulez, cloué. Cloué, ça veut dire que s'il venait à se décaler, notre tour, s'il venait à se décaler, notre tour pourrait capturer la dame noire. On en déduit donc que quoi? Que le pion ici ne peut pas se décaler, sous peine pour les noirs de perdre la dame. Mais ce pion-là, s'il ne peut pas se décaler, il ne peut donc pas protéger le cavalier. Ce pion-là ne protège pas le cavalier, puisque s'il venait à capturer la pièce qui capture le cavalier, notre tour pourrait prendre la dame. Donc on récapitule. Vis-à-vis, tour, dame. Pour l'instant, obstrué par le pion des noirs. Ce pion des noirs est donc cloué. Il peut légalement, c'est un coup qui se joue, parce que ce n'est pas le roi qui est derrière, mais niveau beauté du jeu, le pion ne peut pas se décaler pour capturer une pièce, puisque ça révélerait l'attaque de la tour sur la dame. Mais ce pion, il défend le cavalier. C'est la seule pièce qui défend ce cavalier. Cavalier attaqué par notre dame. Dès lors, le cavalier n'est pas réellement défendu, puisque si le pion capture la pièce qui capturerait ce cavalier, ça exposerait l'attaque de la tour sur la dame. Dès lors, pour nous les blancs, nous pouvons capturer le cavalier
auquel cas les noirs recapturent ici l'occurrence, ils exposent leur dame et nous prenons leur dame derrière. Et si vous regardez, nous avons un cavalier de plus au terme de la position. Et à nouveau, il n'y a pas de mat du couloir puisque le cavalier contrôle la case d'entrée de la tour. Donc on regarde au début, égalité matérielle. Donc 6 pions, un cavalier, une tour, une dame. Au terme de l'échange, nous avons un cavalier de plus. Ceci est un beau problème pour introduire la notion de clouage. Clouage relatif ici en l'occurrence, puisque ce n'est pas le roi qui est exposé, mais nous y reviendrons plus tard. Retenez simplement que le clouage aux échecs est un thème fondamental et très fort. Alors ici, on va monter à 750, nous allons passer la deuxième. Surtout qu'ici, c'est quand même encore assez simple. Donc nous avons ici notre roi qui est... Bon, il n'est pas très bien notre roi, hein, on a un petit fou là qui braque très bien, une tour qui tape, une dame qui tape, mais notre roi n'est pas en échec, nous avons l'initiative. Nous regardons donc, est-ce que le roi adverse est en sécurité? On dirait pourtant, hein, le roi adverse a roqué, il a fait le grand roc, bien vu. La tour est sur la première rangée pour protéger tout mat du couloir, mais, est-ce que le roi est en sécurité pour autant? Ici, le roi a fait grand roc. Il est donc resté plus proche du centre et il est en l'occurrence ici exposé sur cette diagonale. En attaquant ce roi sur cette diagonale, nous forcerions quelque part celui-ci à se réfugier derrière ses pions et ainsi permettre un potentiel mat du couloir. La question à se poser ici, c'est comment forcer le roi à se réfugier derrière ses pions pour permettre un mat du couloir. Vous l'avez compris, il faut l'attaquer sur cette longue diagonale et pour ça, une seule solution, amener Notre-Dame. Donc ici, le problème s'arrête, mais pour la beauté, pour la pédagogie de ce problème, nous allons voir la suite. Donc ici, les blancs amènent leur tour, ok, ils tapent sur notre roi, enfin sur le pion qui protège notre roi. On amène ici Notre-Dame. La tour ne peut pas venir couvrir l'échec parce que sinon on reprendrait, hein. D'ailleurs on peut l'illustrer. Tour vient protéger, hop, la dame reprend, le roi doit se décaler et mat du couloir derrière. Ici, en l'occurrence, du coup, les blancs ne viennent pas parer avec leur tour. Non, ils viennent réfugier leur roi derrière les pions. Mais dès lors, le mat du couloir est possible et notre tour, bien caché en D8, vient finir le travail en capturant la tour des blancs, échec et mat par mat du couloir. Très, très pédagogique. Là, ça devient très, très intéressant, les problèmes. J'aime beaucoup. Alors ici, ah non, je pensais avoir trouvé, mais en fait, ce n'est pas ça. Ah si, ok. Ok. Donc à nouveau, ici, notre roi en sécurité? Oui, pour le moment il est en sécurité. Pouvons-nous attaquer le roi adverse? Eh bien on regarde comment faire échec. Et faire échec ici, il y a quand même du choix. Comment faire échec au roi dans cette position? On pourrait amener notre dame ici. Notre dame en G3, protégée par le pion, pour mettre le roi en échec. Problème, c'est que le fou recapturerait. Bon, après derrière, notre dame pourrait prendre la tour, mais au lieu de gagner du matériel, on préférerait mettre le roi en échec et mat. Hein. Si, évidemment, entre gagner du matériel et mettre le roi adverse échec et mat, prenez la deuxième possibilité. Donc, dame G3 n'amène pas un mat rapide à cause du fou qui reprendrait. Dame F4, dame F2, pardon, idem. Cette fois-ci, c'est la tour qui nous prend. Le fou peut recapturer après, mais auquel cas le roi reprend et il n'y a pas de mat rapide. Dernière possibilité, dame H3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Que font concrètement les blancs? Est-ce qu'ils peuvent capturer la dame? Non. Dame protégée par la tour, et donc le roi ne peut pas la manger. On ne peut rien interposer entre le roi et la dame parce qu'ils sont côte à côte. Et maintenant, la dame est ici en H3. Dites-moi un petit peu où va le roi pour se protéger, pour se sauver de l'échec. Mais oui, bien vu, vous ne rêvez pas, il n'a pas de case. Il est donc mat. Il ne peut pas reculer à cause du fou qui contrôle la diagonale. Il ne peut pas venir en F1 à cause de Notre-Dame qui tranche cette diagonale blanche. Il ne peut pas avancer à cause du pion et de Notre-Dame. Ce roi est échec et mat. Et à nouveau ici, ce qui doit vous taper dans l'œil de votre radar visuel, c'est du coup cette batterie dame-tour sur la colonne H avec un roi à proximité et surtout ce fou magnifique qui tranche une diagonale à proximité du roi adverse. 737 points, nous allons continuer du coup sur notre lancée. Voilà, je n'avais plus le mot. Alors ici, comment est-ce que l'on joue? Ok, alors là c'est très 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 technique. Comment est-ce que je peux l'expliquer?
Alors ici, ce que l'on a déjà, vous allez me dire, ah oui, on a ce vis-à-vis tour, dame. C'est vrai, on pourrait tenter de bouger le fou, techniquement, on pourrait même le reculer, le fou, pour dévoiler l'attaque de la tour sur la dame. Tour protégée par l'autre tour, mais la dame, elle peut s'échapper en fait si on fait ça. Si je décale le fou ici, l'attaque est révélée, mais la dame, elle peut se décaler, je ne sais pas moi, elle peut... Vous voyez, si elle recule ici, il y a plus d'attaque, elle peut même reculer là, enfin non pas ici, mais là par exemple, et l'attaque ne se poursuit pas. Et puis de toute façon, avant de chercher à capturer la dame, observons d'abord s'il n'y a pas moyen de capturer le roi. Le roi a une valeur inestimable aux échecs. Regardons d'abord s'il n'y a pas moyen de capturer ce fameux roi. Comment le regarder? On regarde les façons de faire échec. Comment faire échec au roi? Oula, pardon. Dans cette position. Comment faire échec au roi? Une seule possibilité. Sacrifier le cavalier. Qu'est-ce qui se passe lorsque le cavalier ici fait échec? Le roi peut s'échapper. Le roi a une case de fouette ici, le roi a une case de fouette là. Mais le gros problème lorsque le cavalier fait échec ici, c'est qu'il fait une fourchette. La fourchette, c'est lorsqu'une même pièce attaque deux pièces en même temps. Le cavalier ici, une fois qu'il vient là, d'ailleurs, je vais le montrer à l'analyse. Lorsque le cavalier vient ici, il attaque le roi et la dame. Si on vient à bouger le roi pour protéger celui-ci, le cavalier prend la dame et les noirs perdent leur dame. Pour éviter cela, il serait donc obligé, une fois que le cavalier vient faire échec, de prendre avec la tour. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va le montrer ici. Le cavalier vient. Bon, le problème s'arrête ici, mais c'est pas plus mal. Nous allons l'illustrer à l'analyse. Donc, le cavalier vient ici. Il vient en F6. Bon, la dame vient ici d'ailleurs. Hop. Il vient ici, il fait échec. Alors, évidemment, le roi pourrait s'échapper s'il le souhaite. Et ici, il n'y a rien qui l'interdit. Même si, en l'occurrence, ça fait mal parce que ici, voilà, on va même faire le petit piège ici. Parce que maintenant, la position est un peu plus claire. On va imaginer ici que le roi vient en F8 du coup. Est-ce que vous vous ruez sur la dame? Cela dit, vous pouvez le faire. C'est vainqueur. Après, vous avez un cavalier de plus, ça marche. Mais est-ce qu'il n'y a pas un coup qui met fin à la partie beaucoup plus rapidement? Oui, évidemment. Tour, E8, échec et mat, tour protégé par le cavalier. Le roi ne peut pas s'échapper à cause de sa tour qui le bloque. Donc, on ne se rue pas sur la dame, même si la position resterait gagnante grâce à ce cavalier de plus. Mais quand vous pouvez faire mat, ne vous gênez pas. Et c'est la même chose du coup si le roi vient ici en H8, la tour qui vient, bon, après la tour ici vient couvrir, mais lorsqu'on reprend ça fait mat, parce que la case ici en H7 est contrôlée par notre cavalier. Mais vous allez me dire, ben oui mais enfin, lorsque le cavalier va faire échec ici, on évite tout problème, on empêche l'arrivée de la tour ici et la capture de Notre-Dame, et la capture de Notre-Dame en capturant le cavalier avec la tour. Voilà, plus de cavalier, notre roi est en sécurité, pas de problème. Dans cette position, comment est-ce que vous terminez instantanément la partie avec les blancs? Oui, comme tout à l'heure, bien vu, on joue tour E8, échec et mat. Et j'en vois déjà crier au scandale, mais non, il n'y a pas échec et mat, voyons que diable. Le roi peut s'échapper en H7. Pourquoi la case H7 n'est-elle pas accessible au roi dans cette position? Pourtant, bien, malgré le fait que le cavalier ne soit plus là. Oui, bien vu, observateur que vous êtes, le fou, notre fou de case blanche, contrôle cette case H7 en tranchant la moitié de l'échiquier de cette grande diagonale. Le roi noir est donc échec et mat. Les blancs gagnent la partie immédiatement, et ce au passage, malgré le fait que les noirs menacent ces mat au prochain tour. Trop tard, le roi noir est échec et mat, la partie s'arrête, les blancs gagnent. Décidément, les problèmes sont d'une pédagogie extrême, magnifique. Bon alors ici, je pense qu'on ne va pas s'inventer de vie, hein. Il y a un mat du couloir ici qui se prépare, un cavalier qui n'est pas sorti, qui empêche la tour de protéger cette première rangée. On amène une pièce lourde, Notre-Dame, hop, la tour vient couvrir, on reprend, terminé, merci, au revoir, à la prochaine fois. Et c'est là-dessus, sur ce grand classique des échecs du tableau de maths, que se termine cette vidéo, 758 points, mais vidéo magnifique, très pédagogique, que vous allez à la revisionner
revisionner pour bien comprendre le sens, la portée et l'intérêt des problèmes, parce que c'est avec les thèmes qu'on a vus aujourd'hui, vous avez vraiment de quoi progresser dans vos parties. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite bien sûr à continuer à pratiquer des problèmes pour progresser. Je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure dans les problèmes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.